Frère Karimbochi va poursuivre son enseignement sur les 8 aspects de l'entraînement de l'esprit. Donc, cet entraînement de l'esprit, donc tu dis en tibétain, donc l'eau qui est l'esprit, et Jung qui est donc entraîné, exercé. Donc ce Lodion, cette pratique d'entraînement d'esprit, n'est pas une pratique ordinaire, c'est une pratique du Mahayana et donc du grand véhicule, et ce à quoi l'on entraîne son esprit par cette pratique, c'est donc au développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Comme Karimbochi l'a expliqué lors du précédent enseignement, il y a comme des traditions ou des méthodes pour le développement de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. Il y a donc la méthode des 7 instructions, cause et résultat, et donc d'une part, et d'autre part, la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres. La première donc, de ces 2 méthodes, la donc, méthode des 7 instructions, cause et résultat, est essentiellement donc exposée dans les enseignements de la voie progressive du Lamrim, mais donc dans le cadre de ce Lojong, ce qui est enseigné, c'est la deuxième donc, de ces méthodes, celle qui est constituée par le développement de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres. Nous voyons donc qu'il y a une légère donc, différence entre ces 2 méthodes. Si nous développons en nous l'esprit d'éveil, nous devenons alors un bodhisattva. Et par la vertu donc, du développement de cet esprit d'éveil, par la force donc, du développement de cet esprit d'éveil, lorsqu'on l'a donc ainsi développé, que l'on est devenu un bodhisattva, toutes les actions du corps, de la parole et de l'esprit que l'on accomplit deviennent dès lors donc, des actions du dharma et plus particulièrement du dharma du grand véhicule. Et lorsqu'un individu a développé en lui cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, même s'il est un clochard, un mendiant, comme ceux que l'on peut rencontrer souvent dans le métro ou dans les gares, même s'il n'est donc qu'un misérable mendiant, il est en fait digne digne des hommages de tous les plus grands de ce monde. Il est
individu devant lequel tous les rois et les présidents de ce monde se prosternent. En effet, un roi ou un président n'assume que la responsabilité de ses concitoyens et donc la responsabilité de son propre peuple, donc du peuple d'une seule nation. Mais le Bodhisattva est un être qui a pris la responsabilité de tous les êtres vivants et qui s'est engagé donc à réaliser le bonheur de tous les êtres et à libérer tous les êtres de leur souffrance. Et donc en cela, donc la responsabilité qu'il assume est sans comparaison à celle donc d'un roi ou d'un président, d'un chef d'État. En effet, le Bodhisattva est un individu qui renonce à toute préoccupation personnelle, qui a comme abandonné tout souci de son propre bien-être et qui n'a pas d'autre dessein, pas d'autre souci ni autre préoccupation que la réalisation du bienfait, du bien des autres êtres vivants. Et donc, qu'est-ce que cet esprit d'éveil, cette bodhicitta? C'est la détermination, la pensée donc déterminée à obtenir l'état de Bouddha, quelles que soient les difficultés que l'on doive endurer donc pour cela. Donc c'est donc cette détermination à obtenir l'état de Bouddha donc à n'importe quel prix, quel que soit le prix à payer pour soi-même, afin de pouvoir libérer les êtres de la souffrance et leur procurer le bonheur. Mais toutefois, cet esprit d'éveil ne peut pas être développé sans cause. Il a besoin donc pour pouvoir être produit d'un développement, d'une réalisation antérieure qui est ce qu'on appelle la pensée supérieure.
Mais donc, cet esprit d'éveil, lorsqu'il apparaît, donc au début, est ce qu'on appelle donc l'esprit d'éveil en tant qu'aspiration, c'est-à-dire qu'il n'est au départ donc une aspiration à devenir soi-même, à obtenir donc soi-même l'état de Bouddha pour réaliser le bien de tous les êtres. Toutefois, donc on prendra conscience que cette aspiration, si noble soit-elle, ne permet pas effectivement de réaliser donc l'objectif de l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc, prenons conscience que pour pouvoir parvenir au but de l'état de Bouddha, il est nécessaire de véritablement s'engager à la pratique des bodhisattvas sans se contenter donc d'une simple aspiration. Et lorsqu'on sera ainsi déterminé à s'engager à la pratique des bodhisattvas, on prendra donc ce qui est appelé les vœux ou les engagements de bodhisattva. Et ensuite, donc sur la base de ces engagements de bodhisattva, on s'engagera véritablement donc dans la pratique des bodhisattvas jusqu'à obtenir l'état de Bouddha. Et donc, on développe donc initialement l'esprit d'éveil ou bodhicitta en tant qu'aspiration, et lorsque l'on prend les engagements de bodhisattva, à partir du moment où on a pris les vœux ou engagements de bodhisattva, à ce moment-là, on développe en soi le bodhicitta ou l'esprit d'éveil en tant qu'engagement ou pratique. Si l'on n'a pas développé en soi cet esprit d'éveil, même si l'on s'applique à la pratique des tantras, on ne pourra pas obtenir l'état de Bouddha. Mais donc, pour pouvoir développer cet esprit d'éveil, il est nécessaire au préalable d'en développer la cause principale qui est ce qui est appelé donc la pensée supérieure. Et qu'est-ce que cette pensée supérieure, donc quand il est un haksam, c'est la détermination à agir seul, agir soi-même seul par tous les moyens qu'il nous est possible pour accomplir le bien des êtres.
Et donc, celui qui a développé en lui cette pensée supérieure est celui donc qui est capable d'assumer comme à lui tout seul la responsabilité d'accomplir le bien des êtres. Et donc, cette pensée supérieure est traditionnellement dans les textes comparée au Père, dans la mesure où donc traditionnellement dans les traditions anciennes, le Père était toujours considéré comme celui qui avait comme plus de force, de détermination ou de courage donc que la mère, même si aujourd'hui en Occident les choses sont un peu différentes dans la mesure où il y a des femmes pilotes, des femmes soldats, etc. Et donc traditionnellement, donc le père était considéré donc comme celui qui avait le plus de force de caractère et de courage. Et par exemple, si par exemple les parents voient que leur enfant est en train de se noyer, naturellement, sans se préoccuper donc de lui-même, le père va plonger même au risque de sa vie pour essayer de sauver son enfant. Et donc c'est la raison pour laquelle donc cette pensée supérieure est ici donc comparée au père de par donc la détermination qui la caractérise d'accomplir à soi seul le bien de tous les êtres. Mais pour pouvoir développer cette pensée supérieure, il est nécessaire au préalable de développer la grande compassion. En effet, sans le développement de la grande compassion, il sera impossible de développer la pensée supérieure. La grande compassion, quant à elle, est comparée à la mère. La grande compassion est comparée à la mère, et pour illustrer cela, donc on peut reprendre l'exemple précédent donc de la mère qui voit son enfant donc par exemple donc son enfant emporté par les flots et qui est donc profondément triste, profondément affligée et qui éprouve donc une immense compassion à l'égard de son enfant et qui ne supporte pas donc de voir la souffrance de son enfant, mais qui n'a toutefois pas la force de caractère ou le courage suffisant pour se jeter à l'eau au péril de sa vie pour donc sauver son enfant. Et de la même manière, donc la grande compassion est illustrée donc par l'image de la mère dans la mesure où elle est une préoccupation donc à l'égard de la souffrance des autres. Elle est un état d'esprit qui fait que l'on ne peut pas supporter la souffrance des autres et que l'on a donc l'ardent désir de voir les autres libérés de leur souffrance, mais que l'on n'a pas comparativement donc à la pensée supérieure la force de caractère ou la détermination suffisante pour agir soi seul directement
de façon à libérer les êtres de leur souffrance. Mais pour pouvoir développer cette grande compassion, il sera nécessaire au préalable de développer ce qui est appelé donc l'amour bienveillant. Il y a plusieurs formes donc d'amour des autres êtres, et ici donc lorsque ici l'amour dont il est question est ce qui est appelé donc l'amour bienveillant, Yong Champa en tibétain, et donc cet amour bienveillant peut être comparé à l'amour qu'une mère porte à son enfant unique. Et donc, si une mère n'a qu'un seul enfant, le simple fait donc de voir son enfant, d'apercevoir son enfant, va la remplir d'une très grande joie, et immédiatement, donc lorsqu'elle voit cet enfant, donc elle a des sentiments d'amour à son égard, et donc à partir de ce moment-là, comme elle a donc cet amour bienveillant à l'égard de son enfant, si son enfant est malheureux, s'il souffre, s'il est en difficulté, elle se sentira très profondément concernée donc, par les difficultés et les souffrances de son enfant. Et donc de la même manière, la grande compassion ne peut se développer que si l'on a au préalable développé cet amour bienveillant qui nous fait voir tous les êtres que nous rencontrons comme des êtres qui nous sont chers, comme des êtres dont la rencontre nous rend heureux, donc qui nous plaît donc de rencontrer, et pour lesquels donc spontanément lorsque nous les voyons, nous éprouvons donc cet amour bienveillant. Mais donc si nous n'avons pas développé cet amour bienveillant à l'égard des êtres, nous ne pourrons pas développer envers eux la grande compassion. En effet, donc, si le simple fait que, si nous voyons par exemple les enfants des autres et que nous n'avons pas développé donc l'amour bienveillant à l'égard de tous les êtres, nous ne pourrons pas avoir cette même préoccupation donc de leur bienfait, et le simple fait de voir les enfants des autres, par exemple, ne va pas développer en nous donc ce sentiment d'amour bienveillant et ce désir donc de les libérer de leur souffrance, de leur venir en aide lorsqu'ils sont en difficulté, etc. Et donc, si nous n'avons pas à l'égard des autres êtres ce sentiment d'amour bienveillant, nous ne pourrons pas donc développer la grande compassion.
Changer de scène, je me suis dit, les quelques là-haut, les gens les pas senti. Pas senti, mais les musiques. Musique, les gens qui s'en vont. Ils sont votés, changer de scène, il y a qui, si j'en ai un, Nicolas, qui parle. Nada goût. Je ne me dis que je connais, nous j'envoyais un cousson de quoi. Là, dit que nous j'envoyais un cousson de quoi. Changer de scène, on a la clé, on a la clé, on a la clé, qui passe. 얘네 또 지속됐어. 나게나 지구는 우리 동도 내가 영어를 잡아서 인지도 하사 또 치워요. 내가 된 정배군의 뒤집어내는 이상이 또 친구 용기와 또 친구 뒤집어지나도 그 반나다. Donc, précédemment, Karen Bottier nous a parlé des deux méthodes du développement de Bodhicitta, donc de la méthode de cette instruction cause et résultat, et de la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres. Donc ces trois développements préalables qu'il vient de mentionner, donc à savoir la pensée supérieure, la grande compassion et l'amour bienveillant, sont nécessaires dans les deux méthodes de développement de l'esprit d'éveil, donc que l'on s'applique au développement de l'esprit d'éveil par la méthode des 7 instructions, ou que l'on s'applique au développement de l'esprit d'éveil par la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres. Donc dans les deux cas, ces trois développements antérieurs à l'apparition de l'esprit d'éveil seront indispensables. Toutefois, il y a une petite différence dans la mesure où ces trois développements, s'ils ont été amenés par la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres, ils seront plus puissants que s'ils ont été amenés par la méthode des 7 instructions. Pour pouvoir développer envers tous les êtres cet amour bienveillant, cet amour qui nous fait donc les considérer tous comme des êtres chers, il est nécessaire de prendre conscience de la bonté de tous les êtres à notre égard. Dans la méthode de cette instruction cause et résultat, la manière de prendre conscience des bienfaits de tous les êtres à notre égard n'est développée que d'une seule manière, que d'un seul point de vue. Mais dans la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres, cette prise de conscience donc, du bienfait des autres à notre égard est développée de deux points de vue différents, suivant deux aspects différents. Et donc c'est la raison pour laquelle les développements ultérieurs, donc de l'amour bienveillant, de la grande compassion, etc., seront plus puissants lorsqu'ils sont développés par la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres.
基本上这个的情绪张，然后他的他这个安尼嘛，他的这个都是啥问题？俺们这个舒适服务地方，今年基本上上这个你这块儿人那个服务这个是要今年推荐，不到就这个，服务你这块儿人那个服务你也可以，俺们支持。근데 부분이 되게 수시 아무도 통도 거는 지시리도 방법 지시리도 뭐 지시 방법이 뭐 통반 단다 이거 제가 휴치신 거 지금 그거만 봐도 그게 수준까지 친구 제대로 니가 맞으니 부분이 수시 아무 통도 지시 방법이 뭐 통계를 일단은 주체를 지는 거 지금 되게 근데 아무도 통도 거는 한 레벨 추천도 수준 제도까지 맞지 그 gamba는 그 수준으로 하는 거다 아무도 수준 제도까지 지키는 아무도 기타를 지키 방법으로 모두 지키고 이제나 이제 Un exemple pourrait illustrer donc la différence de puissance dans ces trois développements selon la méthode employée. Et cet exemple pourrait être, donc ceci pourrait être illustré par l'exemple suivant. Donc si deux mères ont donc chacune un enfant et que l'une a élevé son enfant, lui a prodigué donc tous les soins nécessaires jusqu'à ce qu'il devienne donc autonome, qu'il soit adulte, qu'il puisse s'assumer lui-même, mais qu'une fois qu'il est adulte et capable de s'assumer seul, elle ne s'en soucie plus du tout, elle ne s'en préoccupe pas. Donc, l'autre mère avec son enfant qui donc non seulement se serait occupée de lui dans son enfance, l'aurait soigné, aidé, élevé, etc., éduqué, mais qui continuerait donc de se préoccuper de son bien-être, même lorsqu'il serait devenu adulte, même lorsqu'il serait entré dans la vie, etc. Et donc, bien que donc, ces deux mères se soient occupées de leurs enfants, lorsque ces enfants considéreront donc la bonté de leur mère à leur égard, il y aura donc une différence dans leur sentiment, car donc celui dont la mère ne s'est occupée que jusqu'à l'âge adulte aura certainement une reconnaissance à l'égard de sa mère pourra prendre conscience donc de tous les bienfaits de sa mère et avoir donc de l'amour à l'égard de sa mère, mais la reconnaissance donc de tous les bienfaits de sa mère ne sera pas la même que celle qu'éprouvera l'enfant dont la mère s'est toujours préoccupée donc tout au long de sa vie, non seulement dans l'enfance mais également dans l'âge adulte, donc tout au long de sa vie. En effet, dans la méthode de développement de Bodhicitta, la méthode donc des 7 instructions cause et résultat,
la reconnaissance ou la prise de conscience de la bienveillance de tous les êtres à notre égard est basée, donc à l'aide du raisonnement, sur le fait que tous les êtres ont été notre mère, et donc au cours de toutes nos existences passées, nous avons pris donc, ayant pris donc un nombre infini de naissances, à un moment ou à un autre, tous les êtres ont été notre mère, et à ce titre, ils nous ont prodigué donc d'innombrables bienfaits, les innombrables bienfaits donc qu'une mère prodigue à son enfant. Donc c'est essentiellement sur cette raison qu'est basée donc la reconnaissance du bienfait de tous les êtres à notre égard dans la méthode des 7 entraînements, des 7 instructions, cause et résultats. Dans la méthode de l'entraînement de l'esprit, donc la prise de conscience des bienfaits que tous les êtres nous ont prodigués est basée non seulement sur le fait que tous les êtres ont été notre mère et qu'à ce titre donc ils nous ont prodigué de très nombreux bienfaits, mais également sur le fait que même lorsqu'ils n'ont pas été notre mère, dans toutes les autres situations, dans toutes les autres circonstances, ils nous ont également prodigué d'immenses et de très nombreux bienfaits. Et nous voyons donc qu'il y a dans cette deuxième méthode 2 points de vue selon lesquels on considère les bienfaits de tous les êtres à notre égard, lorsqu'ils ont été notre mère et lorsqu'ils ne l'ont pas été. Donc, lorsqu'il est dit que au cours de toutes nos existences passées, tous les êtres ont été notre mère, et donc à ce titre ils nous ont prodigué de très nombreux bienfaits, cela, surtout donc en Occident, nécessite quelques explications. Donc, en effet, de manière générale, en Occident,
donc toutes les religions monothéistes qui se sont développées ne croient pas donc en la réincarnation, donc que ce soit chez les chrétiens, les musulmans, les juifs, donc on ne croit pas en la réincarnation. Et donc selon le bouddhisme, donc on croit on considère donc l'existence de la réincarnation basée sur l'analyse, le raisonnement, et donc à partir du moment donc où il y a réincarnation, nous avons vu donc dans le passé de très nombreuses existences passant sans cesse donc d'une vie à une autre. Donc nous naissons à un moment, nous avons une certaine vie, puis nous mourrons, puis nous prenons une autre naissance et puis à laquelle succède donc une autre mort, puis une autre naissance, puis une autre mort, etc. Et ainsi, le cycle des existences est sans commencement, donc aussi loin que l'on puisse remonter donc en arrière, il est impossible donc de trouver donc le commencement de toutes ces naissances. Et donc, au cours de toutes ces naissances, de manière générale, excusez-moi, je change l'ordre de la phrase, de manière générale, il existe plusieurs formes de renaissance, parmi lesquelles donc le mode de renaissance des mammifères, donc de ceux qui naissent dans l'utérus, dans la matrice lunaire. Et donc, au cours de toutes les naissances que nous avons prises donc, en tant que mammifères, nous avons eu besoin d'une mère. Et de plus, donc, dans toutes ces naissances, nous n'avons pas eu, ce n'est pas toujours et ceci donc expliqué donc par de très nombreuses raisons, ce n'est pas toujours le même être qui a été notre mère, mais passant donc d'une existence à une autre, au fil donc de toutes nos existences, de très nombreux êtres différents ont été nos mères. Et ainsi donc Kalimboche dans ses vies passées a été notre mère et chacun de nous a également été la mère de Kalimboche au cours de nos innombrables vies passées. Marangi amanya cheni yade, marangi amanya cheni yade, marangi maya cheni yade, marangi maya amana de maya cheni yade. Ki cheni yade de cheni ata de yade. Na no to to de ki cheni yade ma ba de cheni ata de yade. Ta na ji chi ji ni ma cheni yade. Jo na ma na. Chi ki ma de ma wa. Et donc pour préciser cela, donc si l'on prend donc individuellement, et si chacun d'entre nous, donc Françoise, votre nom, donc pardon, Agnès, etc. Et donc chacun d'entre nous présent ici a été à un moment ou à un autre, dans une vie donc, ou une autre, la mère de Kalimboche. Et également dans Kalimboche, à un moment ou à un autre, dans la succession donc, de toutes nos existences passées, Kalimboche a été donc la mère de chacun d'entre nous. Donc nous n'avons pas le temps ce soir de rentrer dans des développements donc de logique et de philosophie, mais donc tout cela peut être clairement démontré donc par des raisonnements logiques, philosophiques qui étayent donc le fait que nous avons eu toutes ces naissances en nombre infini dans le passé, et donc par voie de conséquence à chacune de ces naissances que nous avons prises en tant que mammifères et en particulier en tant qu'être humain, nous avons eu besoin d'une mère. Et par conséquent, donc, tous les êtres dans une vie ou une autre ont été un être humain. Donc, il en est ainsi, donc, non seulement pour les personnes qui sont ici présentes, mais il en est de même donc, pour tous les êtres de ce monde. C'est pas vrai, mais